Oh, ça, c'est troublant. Oh! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre aventure au travers de la série A Nightmare on Elm Street avec le troisième volet, A Nightmare on Elm Street, Dream Warriors. En France et au Québec, le titre c'est Freddy 3, les griffes du cauchemar. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Jesse et Lisa tuant Freddy de leur amour hétérosexuel. Mais Freddy reste et kidnappe les passagers du bus, direction le désert. Ouais, si mes souvenirs sont bons, le troisième volet, je crois que c'est peut-être un de ceux les plus appréciés de la série pour les fans. Mais c'est pas un film que j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai des scènes qui me reviennent en tête, mais l'histoire est plutôt floue. J'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas vraiment de continuité entre le film précédent et ce film-là. Je crois qu'il y a plus de continuité avec le premier film. Parce que Heather Langenkamp est de retour. Patricia Arquette, dans un de ses premiers films, je crois. Ah, on fait un peu du bricolage à la maison, du Mod Podge. Ça sac à bord. Patricia Arquette était vraiment jeune. La musique est agréable jusqu'à présent. Mystérieuse. Oh. C'est le meilleur moment de faire un placement de produit qui contient de la caféine. Est-ce que tu es folle? Mais tu veux réveiller tout le quartier. Ne dis pas salut maman, qu'est-ce que tu fais encore debout à 1h passée? Maintenant, va dormir. Christine, ne commence pas. Tu sais ce que ton psychiatre a dit. Je fais toujours ces affreux cauchemars. Hélène, bloque-tu le bonbon? Je viens tout de suite. Oh, maman est sur le party, je crois. C'est ça, tu as compris. Une petite maman festive qui ramène des messieurs à la maison. Ah, elle reproduisait la maison dans le premier film, c'est ce que je comprends. J'imagine que les enfants qui chantent cette espèce de comptine, ça représente les enfants qui ont été tués par Freddy avant le premier film. C'est mon interprétation. On en connaît des choses, nous autres, hein? Bonjour, comment tu t'appelles? Christine, toi, c'est comment? Quel est cet endroit, dis-moi? Je dois m'en aller maintenant. Bye! Petite fille! Petite fille! Freddy adore les sous-sols lugubres. Et cette petite fille-là aussi. C'est là qu'il me prend. Suis-moi, attends ici. Freddy est à la maison. J'aime bien la musique. Il y a le mot en anglais creepy. J'ai pas réussi à trouver une substitution francophone pour le sentiment, mais les films de Freddy sont définitivement creepy. Oh, Mets-moi par terre. c'est macabre ça. Es-tu dans le vrai monde ou c'est un rêve dans un rêve? C'est vraiment un des éléments les plus intéressants, je trouve, dans la série des films de Freddy. Le fait qu'on peut toujours ignorer si ça se passe dans le monde réel ou le monde du rêve. Christine! Oh! Peut-être devoir censurer ça. Et voici les nouvelles régionales. De nouveaux adolescents se sont donné la mort. Rien de tel pour commencer la journée. Lawrence Fishburne, un de ses premiers rôles, je suppose. Bonjour Karine, tu n'as pas l'air en forme. À tout à l'heure. Bonjour Jennifer, comment vont ces brûlures? J'ai été sage. Quand pourrais-je avoir de nouveau des cigarettes? Profite de respirer. L'air? On le respire par le nez. Philippe, Salut docteur. C'est un institut psychiatrique, je suppose. Tu le confirmes? Comment va-t-il? il a l'air calme. S'il continue à avoir ces crises, il faudra que je l'isole pratiquement tout le temps. J'ai lu le rapport sur la nouvelle interne en psychiatrie. Elle a fait des recherches approfondies sur les cauchemars. Et nous n'avons aucun besoin d'aide extérieure. Non, mais des fois, le système de santé a besoin d'une petite aide supplémentaire. C'est ridicule, je connais ma fille. Comment elle s'appelle? Christine Parker. Juste ça, c'est terrifiant. Ne pas être en contrôle de sa tête, avoir peur des autres. Pose ce scalpel, sois gentille. Que les scalpels soient disponibles à l'air libre comme ça devant tous les patients, je doute du protocole. C'en est fini. Heather Langenkamp, magnifique. Cheveux gonflés. Une professionnelle. Ils ont tous de graves problèmes de troubles du sommeil, d'insomnie, de narcolepsie. Le trait commun, c'est les cauchemars. Exact. Ils semblent avoir les mêmes hallucinations. Ils sont tellement traumatisés qu'ils sont prêts à tout afin de ne pas dormir. Nous avons perdu il y a un mois l'un d'eux dans un asile. Mais il s'était coupé les paupières pour rester éveillé. Oh, ouais, l'idée aussi est un peu terrifiante. À propos, vous avez été extraordinaire avec la nouvelle malade. Et lui a décidé de ne pas chercher d'aide supplémentaire. Pour un problème psychiatrique, il juge être localisé à sa localité. C'est quand même particulier. Mademoiselle
Mademoiselle Thompson, Appelez-moi Nancy. Nancy, de quoi parlait exactement cette comptine? Elle dit que le père Fouettard arrive. le père Fouettard. C'est comme le père Fouras, mais avec un fouet. Qui est capable de défier le père Fouras? C'est une thérapie de groupe. Toute cette aile est consacrée à ce programme. Vous pouvez occuper ce bureau pour l'instant, d'accord? C'est un institut psychiatrique plutôt sombre. Ah, voici Philippe, il l'appelle le noctambule. Est-ce que je dors en marchant? Philippe, voici Nancy. Bienvenue chez les Illuminés. Oh, joli travail. Il devrait être fait en bois, mais jamais ils ne me laisseront avoir un couteau. C'est Kincaid. Regardez-le bien surtout, car il va si souvent en chambre d'isolement que vous le verrez très rarement, n'est-ce pas, vieux? Comme ça, je vois pas tout le temps ta sale face de rat. Sympathique. Ce sont des gosses gentils, mais ne vous laissez pas embobiner, ils sont dangereux. Bonjour, Joey. Hé, Marcy, que fais-tu? Tu vas au pavillon C? Oui. Viens, je t'accompagne. À tout à l'heure, Joey. Madame Parker, est-ce que Christine avait un comportement différent? OK, elle est devenue, avec le temps, entre le premier film et le deuxième film, elle a étudié. Elle est devenue maintenant spécialiste des cauchemars. Elle a toujours eu des cauchemars. Non, mais ils ont empiré quand je lui ai enlevé sa carte de crédit. C'est quand même honorable pour une Final Girl. D'autres gosses sont dans le cas de Christine, mais l'experte, c'est vous, pas moi. C'est quand même bien qu'on ait apporté une composante un peu plus intellectuelle ou un peu plus scientifique. Teresa! Laissez, je vais y aller. Dites-moi où elles sont. Mais ses cheveux, La première porte, en haut de l'escalier. je veux dire, demander à Pantene Prové de faire un commercial avec elle. Le thème musical revient. C'est un thème musical qui est assez délicat, pas très pesé, assez subtil, mais c'est un thème qui a été bien dosé au courant de la série, je trouve. Hypnocile, classification FDA sous expérimentation, favorable pour apaiser les rêves pendant le sommeil, supprime les cauchemars. Ce qui sera un élément important pour quelques films qui suivront. Une espèce de suppresseur à cauchemar. Je pense pas que ça a vraiment des bases réelles et médicales dans le monde réel, mais... Freddy s'infiltre tout de suite. Suffit de s'assoupir quelques secondes et la porte est ouverte. C'est drôle, l'imagerie du tricycle dans les films d'horreur sera repris par une autre franchise un peu plus tard. Prisonnière de ses rêves. C'est un repas de Thanksgiving. Oh! Ah, c'est un porc, une espèce de cochon mort-vivant. Ouais, et ces scènes un peu surréalistes font partie intégrale des films de la franchise. Parce que le surréel, c'est pas quelque chose avec... c'est pas une composante avec laquelle tout le monde est confortable. Qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est vraiment dégueulasse. Une espèce de gros Freddy serpent gluant. Ah, est-ce qu'elle est dans ses rêves, elle? Oh. Je le suppose. Ah, elle est rendue vraiment en plein contrôle de ses cauchemars. Ah! Est-ce que t'es laide? Mon Dieu! Les effets spéciaux sont magnifiques. Brûle-moi ça, cette maison-là. J'ai vécu dans cette maison. Mais c'est de cette maison que je rêve. As-tu déjà fait ça avant? Attirer une autre personne dans ton rêve. Si je faisais un cauchemar, je faisais venir mon père, presque toujours. Et les choses allaient mieux. Ouais, ça, c'est une nouvelle composante dans le film. Ce qui est intéressant aussi, ça fait presque penser au film Inception, qu'on verra un jour sur ma chaîne. Après, j'ai longtemps cru que j'avais imaginé toutes ces choses. L'homme dans mon rêve, il est réel. Il est gluant aussi. Il est réel. Réel et gluant. Je tiens à vous présenter la dernière venue de notre groupe. Souhaitons-lui tous la bienvenue. Radieuse. Les autres, présentez-vous et parlez un peu de vous à Nancy. Je m'appelle Will Stanton. Ce sont de grosses lunettes. Je pense que les grosses lunettes sont de retour à la mode. Sitôt que je sortirai d'ici, j'irai à Los Angeles pour devenir actrice. Voici Joey. Il adorait faire des discours en classe, mais maintenant il ne parle plus beaucoup. Je m'appelle Karine White. Je suis ici uniquement parce que c'est mieux qu'un foyer de jeunes. Eh bien, selon nos gentils hôtes, nos rêves seraient une psychose collective. Le fait que nous ayons rêvé tous du même type sans l'avoir jamais rencontré n'impressionne personne. T'amènes un bon point. Ouais, parce que pourquoi les apparitions de Freddy sont comme géolocalisées à un certain endroit? Sur la rue Elm Street, peut-être? Mais bon, je suppose que cette aile psychiatrique n'est pas sur la rue Elm. Allez les gars, éteignez les lumières. À chaque fois qu'on s'amuse, il faut toujours éteindre la lumière. Le titre du film est un peu plus badass en anglais, Dream Warriors. C'est toi d'abord. Allez, vas-y. C'était moi, l'autre nuit. Rappelle-toi, tu gardes les yeux ouverts et au premier soupir, tu me réveilles. Ils sont tellement habitués à faire des cauchemars qu'ils ont déjà une stratégie. Est-ce que vos parents vivent encore par ici? Ma mère n'est plus de ce monde. Elle a comme été aspirée dans la porte d'entrée.
que vos malades courent physiquement de réels dangers, de par leurs cauchemars. Les cauchemars ne sont rien, ils sont simplement les symptômes de réels problèmes. Alors éliminons les symptômes pour le moment. Avec de l'hypnosil. C'est ça. Vous voudriez prescrire un médicament sous expérimentation à un groupe d'adolescents suicidaires. Les priver de leurs rêves n'est pas le bon remède. Je sais ce qu'ils traversent. Moi aussi. Je suis désolé, Nancy. La réponse est non. C'est bien fait, genre du claymation. Oh. Oh. C'est dégueulasse, ça. Oh. Philippe, réveille-toi. Fais une belle balade. Il est comme devenu un pantin. Avec ses nerfs, c'est un peu dégueulasse. Les professionnels de la santé dans les films d'horreur sont toujours très professionnels. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Philippe! Philippe, non! Ne fais pas ça! Philippe, arrête! Le ratio de patients et de spécialistes semble assez bas. OK. J'aimerais que nous parlions de ce qui s'est passé l'année dernière. Traumatisant à souhait. Il était pas assez fort, alors il a pas pu résister, c'est tout. Mais t'as pas fait grand-chose quand même quand tu l'as vu partir. Y a pas des petites alarmes sur le mur. Philippe est mort car il était somnambule. C'est un accident et rien de... Il était bien éveillé durant toute la chute. On va attendre la décision du coroner. C'est un meurtre, pouvez-vous comprendre ça? Combien de temps encore allez-vous rendre responsables vos rêves de vos faiblesses? Vous allez tous prendre des somnifères pour dormir. Je fous mon pied au cul à celui qui essaie. Bip bip. Ne vous approchez pas de moi, les mecs. Non, je ne veux pas dormir. Cette nuit, nous donnerons des somnifères à tout le monde. Et vous laissez tous ces enfants traumatisés ensemble sans supervision. Elisabeth, je vais prescrire de l'hypnosil. C'est un suppresseur de rêve. Je veux faire cesser leurs cauchemars. Je l'interdis absolument. Elle est boquée. Mais si ça se passe mal, je vous en rendrai responsable. Pensez-vous que nous aurons de l'hypnosil demain? On va essayer. Hypnose, s'il vous plaît. J'espère que vous savez où cela va nous entraîner. Je ne rêverai plus. Jennifer, que fais-tu? Je regarde la télévision. C'est ce que je vois. Jennifer. Juste cette nuit. D'accord. Mais je ne t'ai jamais vu. Salut, beauté. J'ai les clés du paradis, ma jolie. On va se défoncer avec ce super médicament. Pas un travail effectué, toi? C'est quoi ces jolies marques? Tire-toi de là vite fait. Et qui croira une camée dingue comme toi, hein? Full camp! C'est un danger. Il me semble que de permettre à tous les patients de fumer est un danger de feu. Ça doit garder réveillé, c'est certain. Apprendre ce métier, travailler. Hein? C'est Zasak à bord. Oh! Qui se fait tuer par Freddy. C'est un bon flash, quand même. Ça fait peur, ça. Une télé avec des bras, avec les antennes sur la tête. Et l'émission la plus écoutée, salope! Oh! Souvenez-vous de ça, les enfants, la télé n'est pas bonne pour vous. Ça vous fait pourrir le cerveau. Entre-temps, abonnez-vous à ma chaîne. N'ayez pas honte, jeune homme. Ici, on peut laisser aller son chagrin. En quoi croyez-vous? Ouais, ça, ici, je crois que c'est des nouveaux ingrédients qu'ils ont rajoutés dans la série. Une espèce d'ingrédient religieux. Je devrais être capable de les sauver. Faire en sorte que les esprits tourmentés trouvent leur repos aux cieux. C'est une abomination pour Dieu. Nell, Excusez-moi, ma sœur. que faites-vous par ici? J'adore le look. Je parlais À qui? Parler avec une nonne fantôme. Êtes-vous d'accord pour partir? C'est joli, qu'est-ce que c'est? C'est ma poupée asiatique pour rêver. Elle apporte de beaux rêves. Vous savez, j'ai cru que j'aurais pu aider ces gosses leur apporter quelque chose de différent. Mais ils me filent tous entre les doigts. Ouais, t'as pas l'air d'être le meilleur dans ton domaine, me semble. Je suis à court de solutions. Ça n'a aucun sens. Alors peut-être êtes-vous prêt? À quoi? La vérité. Seulement si vous oubliez tout ce que vous avez appris, me faites confiance. Oui, dites-moi tout. Ok, ici on parle franchement. Nancy a quelque chose à dire. Je sais qu'il essaie de vous tuer. Il porte un chapeau marron très sale. Il est horriblement brûlé. Il a des lames dans la main droite. Qui est-il? Son nom est Freddy Krueger. C'était un tueur d'enfants avant sa mort. Après sa mort, il est devenu bien pire. Pourquoi en a-t-il après nous? Bonne question encore. Ce n'est pas vous, ce sont vos parents. Ils l'ont brûlé, il était vivant. Alors nous payons pour cela. Vous êtes les derniers enfants en vie de cette rue, Elm. Maman et papa? Ah, Jamais ils n'ont rien dit. ça fait du sens parce que j'étais en train de me demander pourquoi ils ont tous le même âge à peu près. Christine a la clé. Elle a un don. Tu l'as fait l'autre nuit. On ne perd jamais un don pareil. Chacun de vous a une force intérieure. Comme un pouvoir particulier qui a lieu dans vos plus beaux rêves. J'adore aussi que Nancy ait un peu essayé de comprendre ses démons, comprendre un peu pourquoi tout ça se passe. Nous allons essayer une hypnose de groupe.
Je veux que vous fixiez tous le pendule Parce que du regard. Nancy Thompson, je trouve que c'est un des personnages les mieux développés dans les franchises d'horreur des années 80. Elle ne revient pas dans tous les films de la franchise, mais elle offre un rythme et ajoute des nouveaux ingrédients à chaque fois qu'elle fait partie du projet. Profond sommeil. Vous serez tous bien endormis. Ben, m'endormir moi aussi, je pense. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, on recommencera. Tout le monde se lève. J'ai des doutes. Vous le voyez, j'ai joué le jeu pour calmer leur esprit et le vôtre, mais rendez-vous à l'évidence. Viens faire un tour dans l'armoire à balai. Écoute, Joey, je veux juste être seule avec toi un instant. Tu me plais tellement. Et moi, je te plais. Un autre employé extrêmement professionnel. Nell, essayons encore au moins une fois. Si ça ne marche pas, alors je promets, Effets spéciaux. Oh wow, c'est des effets spéciaux faits par ordinateur? Non, en 87. Nous sommes dans le rêve. Alors, je sais pas trop comment ils ont fait ça. Dans mon rêve, je marche. Mes jambes sont fortes. Dans mes rêves, je suis le plus grand magicien. Ils doivent être dans le monde du rêve. À toi, Christine. Que fais-tu dans tes rêves? Une gymnaste accomplie. Et maintenant, regardez. Ils ont tous acquis un pouvoir particulier. Et regardez, Karine. Dans mes rêves, je suis belle. Si la beauté est un pouvoir, c'est plate quand même. La beauté, c'est peut-être pas un pouvoir que je prendrais en premier. Défais la fermeture. C'est un peu icky, ça. Oh, Mon corps te plaît, Joey? c'est qu'elle embrasse. Oh, on va mordre la langue. Oh, ah non, ça c'est dégueulasse. Elle tire des langues et elle est nue. Nue et remplie de langues. Qu'est-ce qui va pas, Joey? T'as perdu ta langue. Toujours le mot pour rire. Non, pas des langues. C'est bien fait. Les films de Freddy réussissent toujours à faire des effets spéciaux qui sont impressionnants avec un budget assez minime, mais ça distingue vraiment cette franchise-là des autres. Où est Joey? Freddy l'a attrapé. Ils n'ont pas l'air de réaliser qu'ils sont dans le monde du rêve. Le film a beaucoup de qualité, je trouve. Que se passe-t-il ici? Les acteurs, les effets spéciaux, Qu'est-il arrivé à Joey? la musique, Oui. Heather Langenkamp, José s'est fait embrasser à mort. C'est un French kiss mortel. Nous voulions faire une expérience inhabituelle, Dr. Carver. Vous avez prescrit ce médicament qui n'est pas autorisé. De plus, selon le Dr Sims, vous semez la panique chez les malades. Vous êtes viré. J'ai peur que vous l'ayez cherché un peu. Je ne peux pas les laisser seuls. Ma sœur! Ah, ben lui aussi voit des visions, comme cette nonne qu'il a vue dans le cimetière, qui semblait être une apparition, mais est-ce que lui était dans un rêve? Tous ces pigeons. Ma sœur? Oh! Ma sœur, C'est ici que ça a commencé. cet endroit est fermé depuis des années. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Purgatoire. Des âmes torturées et salées. La pire sorte des criminels de la Terre se sont trouvés enfermés ici, tels des bêtes. Une jeune stagiaire s'est trouvée enfermée ici. Les pensionnaires, bien sûr, l'ont Bien cachée sûr. pendant longtemps. Elle fut des centaines de fois. Quand on la retrouva, elle était à peine en vie. C'est pas une histoire que je voulais me faire raconter. Cette fille était Amanda Krug, son enfant. Le bâtard d'une centaine de pauvres malades mentaux. Oui, mais il y a quand même juste un spermatozoïde qui peut se rendre à destination. Il faut retrouver ses restes, monsieur. Freddy n'est pas issu d'une centaine de malades mentaux. Terre bénie. Ma sœur! Si vous ne croyez qu'en la science, docteur, c'est peut-être vous qui trouverez le repos. Attendez! Ma sœur! OK. Laisse-le, espèce de salaud. Oh. Freddy a une jolie calligraphie. Une calligraphie Freddy. Je dois y aller. Nous n'avons pas le choix. Nancy, vous faire tuer n'aidera pas les enfants du tout. Oui, si votre mystérieuse nonne a raison. Je reconnais qu'elle sait plus de choses que moi sur Kruger. La question est de savoir ce qu'est devenu son corps. Eh bien, ils l'ont brûlé. Dans cette maison, dans la chaudière. Et il... C'était pas un rêve dans lequel il était. Il pourrait savoir où c'est. Il y a vraiment une nonne qui habitait dans cette tour. Tu es une jeune fille malade. Ah. Conduisez-la dans la chambre d'isolement. La salle d'isolement est débordée. C'est encore une image troublante du système de santé. Salut, papa. Mon trésor vient voir son papa. Ah, un petit caméo du papa de Nancy. Il semble toujours à l'emploi du service de police. Peut-être pas dans le meilleur des états. Tu dois m'aider.
Kruger est revenu. Fred Kruger est mort. Mais tu as toujours eu du mal à l'admettre. Ouais, mais là, ça fait 2 films que tu dis la même chose. Il recommence. Je crois que cette fois-ci, nous pouvons l'arrêter, papa. Pour toujours. Mais nous devons savoir où sont ces ossements, où ils sont cachés. Ah oui? Papa, des gens sont encore tués après tout ce temps. Cesse de te dérober. Fais-le pour moi. Fais-le pour elle. Nancy, c'est l'hôpital. Nancy a toujours des looks d'enfer. Venez immédiatement. Christine a eu une crise. Sims a mis Christine dans la chambre d'isolement pour la nuit. Freddy va la voir. Faites vite. D'accord. Je devrais y aller. Parfait, moi je vais chercher les ossements. Nels. OK. Soyez prudente, Nancy. Pendant que je vais chercher les ossements. J'ignore si vous tenez à la vie de Nancy ou si vous vous en foutez, mais moi j'y tiens. Nous allons faire quelques fouilles tous les deux. S'il vous plaît, mon Dieu, faites que je ne dorme pas. Ouais, vous avez pas reçu votre commande de hypnocile. Elle est retenue aux douanes. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fout ici? Mais ne le comprenez-vous pas? Nous cherchons des ossements. Si tes croyances peuvent t'aider. Max, je dois voir Christine. Le docteur Sims m'a donné des instructions. Personne ne doit voir Christine en particulier. Morpheus, tasse-toi. Mes gamins meurent les uns après les autres. Ouais, Lawrence Fishburne qu'on a vu récemment dans Mission Impossible 3. Juste ici. Ok, je vous donne 5 minutes, il regarde la télé. Ne perdons pas de temps, allez, suivez-moi. Essayez une expérience. Cet hôpital manque de contrôle, de règlements, de procédures, de protocoles. On savait que personne ne le retrouverait là. C'est pas sûr d'ailleurs que je le retrouve. Donc on recherche les os enterrés de Freddy Krueger, qui semble être la seule solution. Parce que dans le premier film, la solution était de l'ignorer. Voilà, c'est dans ce terrain au milieu. Dans le deuxième film, c'était pas trop clair. Fallait se faire posséder, pénétrer par l'âme de Freddy pour en sortir de sa coquille. Ici, on sera tranquille. J'avais espéré avoir plus de temps pour apprendre à utiliser les rêves. Mais Joey y est. Et Christine y sera avec ou sans nous. Et ils ont besoin de nous. Tout est clair maintenant. Nous allons la rejoindre? C'est maintenant ou jamais. Si vous mourrez dans ce rêve, ce sera pour de vrai. Je suis prêt. Moi aussi. Allons botter le cul à ce salaud dans le royaume des rêves. Ouais. Vous devez rester ensemble quoi qu'il se passe. C'est le seul moyen de le vaincre. Avengers Assemble. Rendez votre esprit libre de tout. Imaginez que vous êtes dans une chambre d'isolement avec des murs blancs. Imaginez-vous avec Christine. C'est drôle, je pense pas que c'est un dispositif qu'ils ont réutilisé dans le futur pour endormir rapidement un des personnages. Unissons-nous. Tout le monde est en synchronicité des rêves. Chacun avec un pouvoir particulier, dont la force, l'acuité des sens, et une qui est extrêmement belle. C'est bien tourné aussi, je trouve. Je sais pas quel était le budget du film, mais il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup d'effets spéciaux. C'est un film qui a eu le fun, je trouve. C'est vrai que c'est un des bons films de la série. Tout le quartier. Et maman sur le party. Quoi, on est genre téléporté au début du film. Je suis contente que tu sois là. Maman, je fais toujours ces affreux cauchemars. Je viens tout de suite. Oh! Tu gâches tout chaque fois que je suis avec un homme. C'est bien fait pour 87. Maman avait une date avec Freddy. Et c'est vrai, Patricia Arquette a maintenant les pouvoirs de la gymnastique. Toujours dans cette satanée maison. Elle, c'est quoi son pouvoir, non? Le pouvoir des cheveux? Ah non, c'est elle qui est... c'est elle qui est belle. Ou du moins, vraiment très cool. Les costumiers du film ont vraiment dû avoir du plaisir. Qui êtes-vous? Qui ça, moi? Vous avez un chapeau qui me fait penser à quelqu'un? Est-ce que le reste va avec? Bienvenue à la maison Carrie. Ah, le maquillage de Freddy est amélioré également, je trouve. Sweet! C'est peut-être un aspect qui manque dans les films de Freddy. Les chorégraphies de combat sont plutôt inexistantes. Ah, ça, c'est troublant. Ah oui, je me souviens de cette scène-là. C'est sick. C'est pas cool. Je suis pas un fan des seringues, donc avoir des doigts en seringue, déjà, c'est assez effrayant. Wow! Hé, les gars! Où êtes-vous? Hein? Une chaise roulante radicale. Tu sembles fatigué. Assieds-toi. Non, merci. Et quand tu te réveilles, Sa voix est un peu plus robotique, je trouve. tu seras à nouveau cloué sur un fauteuil. On dirait qu'ils ont rajouté un petit effet sur la voix qu'il n'y avait pas dans les films précédents. Se faire attaquer par son propre moyen de transport. C'est moi le grand magicien. Je suis le plus grand magicien. Sweet. Tu ne crois pas assez, Betty. Non. Il y a quelqu'un? Ouh, Christine! Nancy! Quelle retrouvaille. Je ne sais pas. Une fresque. Semblait bien avoir entendu des voix.
Tout le monde est heureux et s'attendait à le voir surgir du mur. OK, c'est normal. Eh ben dites les petites, passons à l'attaque. Mais dites les petites. Où est-ce que tu te plantes? Pourquoi tu viens pas te mesurer à moi? C'est un dur. Oui, lui a obtenu le pouvoir de la force ou le pouvoir de plier des chaises. Ça reste à déterminer. Une porte? Mais qui ne mène nulle part. Porte qui mène nulle part. Les décors, les designs sont extrêmement jolis. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de travail. Allons lui donner une bonne leçon. Ils sont bruyants, ces escaliers. Ce sont les escaliers en colimaçon les plus bruyantes du commerce. À la recherche des os. C'est là, dans la voiture rouge. Une voiture aux couleurs de Freddy. Freddy a le sens du branding. Il a mis les os dans le coffre de la voiture qui était là il y a 25 ans. La voiture n'a pas été reconditionnée ou réutilisée. Les pièces. Vous voulez partir? On a un boulot à faire. Qu'est-ce que vous racontez? Vous allez assister à un enterrement qui aurait dû être fait il y a longtemps. Ah, il est comme encore attaché après des langues. J'ai déjà trop dit le mot langue dans ce film. Joey, tes petits copains sont là. Ils ont changé la voix de Freddy entre le deuxième et le troisième. Oh! Gymnastique. K-pop. Ah oui, le fort. Les scènes de combat sont faibles dans les films de Freddy. Ça aurait nécessité un coordonnateur de scènes d'action. Il n'a jamais été si fort. Les âmes d'enfants me donnent de la force. Ah oui, il mange l'énergie vitale des autres. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je pense que c'est à partir de ce film-là qu'il a atteint un peu un statut hollywoodien. Et c'est un peu le début du Freddy un peu plus humoristique. Le film a un peu éliminé tout ce qui est gore pour le remplacer par des éléments un peu plus humoristiques. Quelqu'un d'autre est ici. Mais c'est bien qu'il ait conservé quand même l'espace un peu surréel que ces films-là ont eu depuis le début. Bon Dieu, enterrez vite ces saloperies! Stop motion. C'est bien toi. Je reconnais ta sale gueule. Je t'ai déjà tué. Ah, il prend par la bourse. Non, papa de Nancy. T'avais une attitude de merde. C'est bien réalisé. Victory. Allons par là. Christine, tu peux nous sortir de là? C'est sans espoir. On sortira. La maison des miroirs. Désolé, les gamins, mais je peux pas être partout à la fois. Et partout à la fois. Il avait le super pouvoir de la voix, un peu comme Banshee dans les X-Men. J'ai dit ça. Tu as retrouvé ton pouvoir à présent. Pousse-nous une petite toune. Il est parti. Ah, il a le pouvoir du karaoké. C'est fini. Nancy. Non, sois pas si certaine, Nancy. Oh! Papa fait un peu un Obi-Wan Kenobi de lui. C'est toi. Eh bien, je suis venu te voir, princesse. Je me souvenais pas de ça. Qu'est-ce que tu veux? Je ne pouvais partir sans te dire combien j'étais désolé pour toutes les choses que j'ai faites. Tu ferais dire ça? Je t'aime tellement. Je t'ai toujours aimé aussi. Attention. Ah! Je savais. Nancy Thompson? Non. C'est la mort de Nancy Thompson. Avec un déshonneur total. Viens voir maintenant, ma jolie princesse. Ah, elle n'est pas morte. Pour les enfants, pour Nancy, retourne à la terre. Redeviens poussière. Cette fois-ci, la religion est la solution. Nom de Dieu. Les bons dieuseries à la rescousse. Nancy! Non. Il s'est fait avoir par son père. C'était Freddy, mais... Car Dieu est notre refuge. Conduis-moi vers les cimes les plus hautes. Tu as été mon refuge. Nancy. Nous te confions Nancy, car Dieu, dans sa miséricorde, quiconque perd la vie. Mon Dieu, vous étiez sa mère. Amanda Kruger en religion, sœur Marie-Helena. Bam bam. Je peux pas croire qu'ils ont tué Nancy. Ils en ont disposé si rapidement. Avec un peu de déshonneur, me semble qu'elle aurait mérité une mort beaucoup plus héroïque. Je fais encore mon deuil. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous, j'en ai besoin. Et on se dit à la prochaine. Bye!